Sur OM5 TV, Lénaïque avec vous et je suis avec quelqu'un qui a été élu personnalité préférée des Français. Elle est aussi, j'ai envie de dire, une collègue puisqu'elle est animatrice de télévision. Peut-être pas collègue au niveau de la cuisine parce que elle est chef de cuisine, restauratrice et elle est aussi la fondatrice de ce premier salon de la gastronomie des Outre-mer. Vous avez bien sûr reconnu Babette de Rosières. Babette, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Avec grand plaisir. Depuis le temps que je vous voyais, moi j'étais à Tahiti, je vous voyais à la télé, je fais oh, waouh! Et aujourd'hui je vous ai sur mon plateau, vraiment je suis ravie. Merci, mais moi aussi. Alors Babette, vous êtes originaire de quelle île? Je suis originaire de la Guadeloupe, née à Pointe-à-Pitre exactement, que j'ai quitté très jeune. Parce qu'on sait comment ça se passe dans nos îles. À partir du moment où tu as le bac, tu dois partir à l'université. Et bien, depuis l'université, je vis à Paris, mais j'ai toujours gardé mes pieds en Outre-mer. Je n'ai jamais quitté l'Outre-mer. Et la cuisine, elle a commencé quand? La cuisine a commencé, je dirais, par le nez. Quand j'étais enfant, je sentais les bonnes odeurs très tôt le matin. Et les bonnes odeurs de la cuisine de ma grand-mère. Ah, grand-mère. Mais la cuisine était séparée de la maison, mais je sentais quand même les bonnes odeurs. Donc, ça m'a beaucoup interpellée. Et je passais derrière, je goûtais. Donc, je peux dire que j'ai commencé à cuisiner par le nez. Et lorsque je suis arrivée à Paris, il fallait bien que je mange. Donc, j'ai essayé aussi de cuisiner pour moi, pour mes amis et tout ça. Et je me suis reconnue un don de la cuisine. C'est pour ça que je dis, on n'apprend pas vraiment à faire la cuisine. On a cette fibre-là et on développe après. Et j'ai commencé tout doucement par faire mes petits plats traditionnels, en goûtant, etc., en équilibrant mes goûts, pour essayer de reconstituer les goûts que j'avais d'antan. Et c'est comme ça, j'ai appris, j'ai aimé, j'ai apprécié. Et un beau jour, je me suis dit, c'est cette voie-là que je vais choisir. Est-ce que vous avez eu l'occasion de faire la cuisine pour votre grand-mère qui vous réveillait Malheureusement, le matin non, parce que je l'ai perdue, j'avais 15 ans. Ah. Et à 15 ans, mineur, tu n'as pas le droit de rentrer dans la cuisine. Mais tous les jours, je remercie ma grand-mère en disant... Si elle n'était pas aussi cordon bleu, peut-être qu'elle ne me donnerait pas l'envie de faire ce métier. Bien sûr. Et moi, à mon tour, je donne envie aux autres de faire ce métier. Et alors, la famille, les parents ont goûté la cuisine alors, les premier. parents, tout le monde goûte, mais bon, j'ai un goûteur attitré. C'est mon mari. Lui, il goûte, il est gourmand. Il aime goûter à tout et puis en plus c'est un peu mon cobaye. Quand je vois un nouveau produit que je ne connais pas, je le cuisine et puis je lui dis viens goûter et trouve-moi ce que c'est. Et alors lui, il est d'origine guadeloupéenne aussi? Non, il y a le palais européen, mais son palais est déformé parce qu'il mange que créole. Voilà, c'est ça. Parce que j'allais dire, quand on a quelqu'un des îles, c'est vrai, qui a l'habitude de goûter des fois des trucs un petit peu étranges pour les autres, là, lui, il est ouvert à ça. Donc ça, c'est merveilleux. Exactement, mais il ne va pas manger ailleurs. Il ne veut même pas aller au restaurant. Ça l'ennuie d'aller au restaurant. Mais enfin, moi, je suis toujours là pour cuisiner des petits plats. Même tard, quand j'arrive, je quitte mon restaurant, j'arrive tard. Mais je cuisine pour lui et c'est un grand plaisir parce qu'on est enfin en tête-à-tête. Tous les deux, on papote, on se raconte notre journée, et puis voilà, il apprécie, on mange. Mais c'est ça, en fait, la cuisine aussi. C'est la convivialité. Partage. Partage, convivialité, les gens se retrouvent autour d'une table. Ça a tendance à se perdre, parce que ça m'ennuie un peu. Parce que je suis allée il n'y a pas longtemps en Outre-mer et j'ai remarqué dans quelques familles, les gens mangent un petit peu partout et c'est dommage parce que moi, mon éducation, c'est la table et tout se passe autour de la table. On échange, on partage, on discute et puis quelquefois, quand on a une petite pointe de colère contre quelqu'un, ça réunit, ça réconcilie et c'est pour ça que je fais un cri pour leur dire mangez en famille et soyez à table. Passez à table, vraiment posez-vous à table. Posez-vous, prenez le temps de manger. Ne courez pas comme ça avec un sandwich à la main, mangez. Parce que nous avons beaucoup de choses à découvrir. À l'ère de la télévision, on a tendance à faire des plateaux repas aussi. Donc du coup, on mange, mais on se regarde plus, on se parle plus. Mais vous savez, en parlant de plateau repas, ça cause un problème dans nos Outre-mer. En Outre-mer, nous avons tous les bons produits, nous avons tout ce qu'il nous faut. Et je peux même dire que nos produits, on peut les qualifier de bio parce qu'on n'a pas de traitement spécifique pour faire pousser à profusion nos produits. On les cultive quand ils sont mûrs, quand ils sont à maturité. Et je sollicite vraiment l'attention des gens de l'Outre-mer pour leur dire mangez vos produits locaux parce que ce sont des produits qui font du bien. Il y a beaucoup de chercheurs qui les utilisent pour les transformer en
capsule, je ne vois pas pourquoi vous ne mangez pas des produits locaux plutôt que d'aller manger des chips, des hamburgers et tout ça qui font grossir. Et c'est un fléau maintenant, l'obésité dans nos outre-mer. Il faut combattre ça. Alors quand j'étais à Tahiti, les gens avaient tendance à dire oui mais de toute façon les produits locaux c'est plus cher que les produits importés. Donc quelque part ils choisissent les produits importés. Quelle réponse on peut leur donner? C'est un tort. Pourquoi ils disent ça? Parce que les jeunes ne s'intéressent plus à l'agriculture. Avant, il y avait des jardins créoles derrière la maison. Dans chaque maison, il y avait le petit jardin créole. J'ai été élevée comme ça. Maintenant, les jeunes, je vais un peu les gronder parce qu'ils ne s'orientent pas justement à travailler dans ces petits jardins créoles. Ils ont tort parce qu'ils sont indépendants. Et en plus, il faut connaître leur culture et leurs produits. Parce qu'il y a beaucoup de produits qui ont tendance à disparaître. Oui, pourquoi? Absolument. Parce que les jeunes ne s'intéressent plus à l'agriculture. Et c'est pour ça que j'ai vu avec le ministre de l'Agriculture pour lui demander d'encourager justement ces jardins créoles et d'encourager les jeunes à faire ce métier d'agriculteur qui est un bon métier. Parce que nous, les chefs, si on n'a pas de bons agriculteurs et de bons produits, on est zéro. Oui. Et en parlant de produits, justement, est-ce qu'il y a un produit que vous aimez particulièrement cuisiner? Moi, j'adore tous les produits locaux, particulièrement les petits figues, les petits nœuds, les fruits à pain, mon bon poisson et tout ça. Ça, il n'y a rien qui remplace ça. Quand je vais aux Antilles, je mange local. Et ce que je reproche aussi, c'est que quand on va en Outre-mer, c'est rare de trouver dans tous les restaurants un menu type qui représente l'île, créole. Créole, c'est générique, mais chaque région, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, Tahiti, Nouvelle-Calédonie, ils ont leur culture dans leur assiette. Quand on arrive, on mange chez eux, on sait qui ils sont. Parce que là, pourquoi? Parce que c'est local. Donc, je les incite à manger local. Et dans le salon de la gastronomie des Outre-mer que je crée, c'est justement l'occasion de les réunir, de réunir la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, tout le monde, Nouvelle-Calédonie, Tahiti, Polynésie, pour montrer à l'Hexagone la diversité de nos produits. Leur dire que nous existons, on mérite d'avoir notre place. Il faut qu'on rentre dans la place. Et c'est pour ça que j'ai choisi un salon qui leur est dédié pour qu'ils viennent s'exprimer, montrer la diversité de leurs produits, la transformation de leurs produits, parce que chez nous, nous avons des producteurs, nous avons des transformateurs, nous avons des restaurateurs, des hôteliers. Il faut les faire travailler et les faire travailler avec nos produits locaux. Parce que le touriste, quand il vient, quand il cherche, manger les produits locaux. Sauf les Américains, ils recherchent le premier McDonald's du coin. Mais ils ne savent pas manger. Il faudrait qu'on les éduque. Oui. On va le faire et les Américains qui vont venir vont aussi aller au salon, je le souhaite. Il faut qu'ils viennent au salon de la gastronomie des Outre-mer. Il y a une centaine de stands prévus sur ce salon. Voilà, alors ça va être d'une élégance, d'un chic, d'une beauté. Je veux que ce salon soit à l'image de nos îles. Quand ils vont rentrer dedans, il faut qu'ils se sentent au paradis et qu'ils aient envie tout de suite de partir là-bas. Voilà. Donc, il y aura les épices, les bonnes odeurs, tout ce qui se mange, tout ce qui se transforme, tout ce qui se boit. Et puis, en plus de ça, il va y avoir un peu de tourisme. Il va y avoir des enfants qui seront là, venant des Outre-mer, qui seront là pour faire des démonstrations de cuisine, qui vont travailler avec les grands chefs. Il y aura un débat sur l'alimentation pour leur apprendre à mieux manger, à lutter contre l'obésité. Et puis aussi, il va y avoir l'animation. Il y a Tania Saint-Val qui va foutre le feu. Il y a Jessie Matador, Zumba et Zumba. Oui, il y aura, dans la culture, on ne s'arrête pas à la gastronomie. Non. On voit tous les volets. Voilà, tous les volets. Puis il va y avoir un carnaval, puisque nous sommes en février. C'est le mois du carnaval. Il va y avoir des défilés dans les allées. Les gens vont être en joie au niveau du palais, mais en joie au niveau de l'ambiance. Et ça, c'est important. Au niveau du regard, au niveau de... Tout. Ils vont pas vouloir partir. Du nez aussi. Ils vont pas vouloir partir. On parlait de ça en début d'interview. Du nez, du goût, des yeux. Ils vont avoir pour vraiment... Ils vont en avoir pour leur argent. Ah ben oui. Ça sera pendant 3 jours, les 7, 8 et 9 février prochains. Voilà. Ça sera à Porte de la Villette. Porte de la Villette, dans un endroit tout neuf. J'ai eu une chance inouïe de trouver un endroit tout neuf qui a été inauguré il y a 1 mois. Quand on rentre dedans, on n'a même pas l'impression qu'on est dans un salon. Il y a du bois partout au plafond, c'est confidentiel, c'est beau. La belle moquette turquoise qui représente nos îles. Mais je salive, mais vous pouvez même pas savoir. Tellement je suis heureuse. Je ne fais pas ça pour moi, je le fais pour les Outre-mer, pour enfin qu'ils disent, on est chez nous. Oui. On a notre endroit et c'est notre salon. Et là, les gens viendront et ils vont montrer leur talent parce que les Outre-mer
ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent. Absolument. Seulement, ils n'ont jamais eu un endroit pour exprimer ces vrais talents. Et là, on va leur démontrer qu'on a du talent. Et alors, c'est formidable. J'ai bien fait d'arriver maintenant en métropole parce qu'on se demande comment on n'a pas eu cette idée avant de mettre en avant les Outre-mer dans la gastronomie. Mais parce que les Outre-mer, on les adore en période électorale. Ils existent en période électorale. Tout le monde connaît la Guadeloupe, la Martinique. On fait des déplacements, on va les voir, on va serrer les mains. Mais c'est pas ça l'Outre-mer. L'Outre-mer a sa place dans l'Hexagone, au même titre que la Bretagne, la Normandie. Et en plus, ce qui fait notre force et notre diversité, c'est que nous avons des produits qui nous sont propres, qui sont exotiques et qui sont français, issus de l'agriculture française. Oui. C'est un plus pour la France. J'avais reçu l'UGP BAN pour parler de la banane, et quand ils parlent de la banane, ils disent pas la banane de Guadeloupe et de Martinique, ils disent la banane française. Bien sûr. C'est vrai qu'on oublie. Ben oui, et tout ça, c'est issu de l'agriculture française. La France n'est pas dépaysée. Quand les Français mangent une mangue qui vient des Outre-mer, c'est un produit français. Quand ils mangent une banane, quand ils mangent un fruit de la passion, ce sont des produits français. Seulement quand j'ai commencé la télévision et que je leur ai dit je vais parler de ces produits-là, il fallait surtout pas parler trop de ces produits-là parce que c'était pas l'éditorial de la chaîne. Mais maintenant, mon plus grand bonheur, c'est de constater dans les cartes des grands restaurateurs. Qu'est-ce que je vois? Citron vert, déjà ça, citron vert, fruit de la passion, chayote, mangue, ananas, banane. Eh bien, mon cœur éclate de joie quand je vois ça. Ça, c'est vrai que c'est merveilleux. Même banane plantain, maintenant, on trouve dans les très grands restaurants parisiens. Et ça, je félicite les chefs qui pour une fois, s'intéresse un peu à nos produits qui sont, je le rappelle, des produits français. Des produits français, voilà, que l'on va retrouver à ce premier salon de la gastronomie des Outre-mer. Les 7, 8, 9 février, porte de la Villette. Je le rappelle, vous êtes aussi parrainé par la délégation interministérielle pour l'égalité des chances des Français d'Outre-mer. Non, je ne suis pas parrainé par cette personne. C'est plutôt Monsieur Le Foll. C'est le premier qui m'a tenu la main quand j'ai été le voir et que je lui ai dit « Vous êtes le ministre de l'Agriculture et j'ai l'intention de faire un salon des Outre-mer », il m'a dit tout de suite « Oui, qui marche avec moi ». Et la deuxième personne qui a été élue entre-temps, parce que j'avais déjà commencé avec M. Le Foll, c'est Mme Paul Angevin qui a été à mes côtés. Les deux seules personnes qui sont à mes côtés au niveau du gouvernement, c'est Le Foll et Mme Paul Angevin. Et il ne faut surtout pas oublier ma grande amie, c'est elle qui me parraine, et elle s'appelle Anne Hidalgo. Et quand vous irez dans Paris, vous allez voir les affiches 4x3. Ah oui. Eh ben, c'est Madame Hidalgo. Bravo pour la communication, qui m'aide. Elle n'a pas hésité une seconde. Quand j'ai été la voir pour lui dire, j'ai envie de faire ça, elle m'a dit, Babette, je vais t'aider. Alors, il y a 3 vraiment personnes que je dois remercier. C'est Madame Hidalgo, Monsieur Le Foll, Madame Paul Angevin, et Nice Expo, sans qui j'aurais pas eu la logistique pour faire ce salon. Ils se sont pliés en 1000, en 4 pour m'aider, et ça m'a fait un staff énorme. Et c'est pour ça que ce salon verra le jour, et il sera merveilleux, et ce sera le plus beau salon sans prétention de l'Île-de-France. Voilà, et les Outre-mer seront en avant, et ce sera l'occasion de les découvrir autrement. Voilà, et constater leur vraie valeur. Bien sûr. Parce que les Outre-mer, c'est pas rien. Nous, on fait rêver, hein. On fait rêver. On fait toujours rêver. Rien que le nom des îles fait rêver, sans parler de la culture autour. Vous avez un président d'honneur qui est Joël Robuchon. C'est mon chouchou. C'est mon chouchou. J'ai travaillé avec Joël. C'était le premier chef qui m'a reçu sans appréhension. Parce que j'ai souvenir quand je suis rentrée dans la première cuisine pour dire que je voulais apprendre la technique de la cuisine, puisqu'on n'apprend pas à faire la cuisine. On m'avait dit que la serpillière était là. Alors évidemment, j'ai rectifié le tir parce que je crois que je suis dotée d'une langue qui ne me fait pas défaut. Oui. Et Joël Robuchon, il a été étonné quand la première fois j'ai préparé un lapin à la moutarde de cacao pour lui, parce que le cacao, on a oublié que c'était une épice avant d'être une friandise. Il était étonné. Après, il me dit, mais Babette, comment tu as fait pour associer le cacao, l'estragon, le lapin? Mais c'est génial. Et du coup, il m'a confié une émission sur sa chaîne. J'ai travaillé 6 ans avec lui. C'est un monsieur qui est humble. C'est un monsieur qui adore l'outre-mer. Et c'est pour ça que je l'ai choisi comme le premier parrain de mon salon de la gastronomie. Parce qu'il est très proche de l'outre-mer. Et c'est parmi les premiers qui a
utiliser nos produits des Outre-mer. Ah, il faudra nous le présenter. Ah ben oui, il est très gentil. Ah, mais ça se voit à la télé. Alors Joël Robuchon en président d'honneur, les Antilles, on le redit, hein, les Antilles, l'océan Indien, le Pacifique et même l'Amérique du Sud. Donc la Guyane, il y aura des représentants de la Guyane française. Il y a la Guyane. La seule personne qui ne vient pas, et ça je pousse un coup de gueule, c'est la Nouvelle-Calédonie. Alors vrai? que je me suis Vous avez déplacée, personne de la Nouvelle-Calédonie? Non, je me suis déplacée pour aller en Nouvelle-Calédonie. J'ai fait tout ce qu'ils m'ont demandé. Ils m'ont trimballé pendant une semaine. J'ai même pas vu la mer. J'ai même pas eu le temps de tremper mes pieds dans la mer. J'ai fait des choses pour leur être agréable et j'ai eu un très mauvais accueil du directeur de la Nouvelle-Calédonie qui est à Paris. Oui. Parce qu'ils ont à Paris la structure, absolument, ils ont tout. La maison de la Nouvelle-Calédonie. Eh bien, la maison de la Nouvelle-Calédonie, ils n'ont même pas daigné me répondre. Alors ça, mais je le ferai savoir par la presse. Hein. Ça, c'est dommage parce que en Nouvelle-Calédonie, il y a un plat qui s'appelle le bougna. Mais je l'ai mangé, j'ai été reçue, mais formidablement en Nouvelle-Calédonie. La personne, c'est l'association Anti-Guyane qui m'a reçue. J'ai été reçue formidablement. J'ai vu le maire qui m'a même décoré les médailles de la ville. J'ai été reçue par le consul d'Australie. J'ai été reçue, mais formidablement. Oui. Seulement, quand je leur ai dit qu'il faut être présent dans le salon de la gastronomie des Outre-mer, personne ne m'a répondu. Et ce qui m'a choqué, c'est le comportement du directeur de Paris, de la maison de la Nouvelle-Calédonie, qui n'a même pas daigné me répondre alors que je lui demandais un rendez-vous. Bon, alors je vais vous mettre en contact. Il y a peut-être des choses encore à faire d'ici le 7 février, parce qu'il y a beaucoup de Calédoniens à Paris, beaucoup d'associations aussi de Calédoniens, de Wallisiens, etc. Oui, mais j'aimerais bien en avoir au moins un petit stand qui représente la Nouvelle-Calédonie. Je vais vous mettre en contact avec eux. J'aimerais bien, parce que j'adore le bougna. Il n'y a pas que ça. Oui. Parce qu'ils font plein de crevettes, ils ont des spécialités qui sont formidables. Le poulet, ils ont une façon particulière de préparer. J'ai été reçue dans une tribu, mais avec des femmes merveilleuses. D'ailleurs, si elles écoutent, je les embrasse. Seulement, mon seul regret, c'est que je n'ai pas la Nouvelle-Calédonie chez moi. On va faire en sorte que vous ayez la Calédonie sur ce premier salon de la gastronomie des Outre-mer. Je vous le rappelle, hein, ce sera les 7, 8, 9 février prochains, porte de la Villette. Il y a un site que vous pouvez aller visiter si vous voulez plus d'informations sur le programme notamment. C'est www.saga au pluriel dom.com. Sagasdom. S-A-G-A-S-D-O-M. Alors pourquoi Sagasdom? Sagasdom, salon de la gastronomie des Outre-mer. Ah, ben voilà. Tout simplement. Ben oui, c'est ça. Vous savez, j'étais en train de penser à Saga parce que Saga entre-temps, mais il y a aussi, nous, en Polynésie, on a un événement tous les ans qui s'appelle la Saga et c'est pour les enfants défavorisés. Et j'étais restée là-dessus. Non, c'est Sagasdom, mais les billets sont en ligne. On peut acheter les billets en ligne parce qu'il y a beaucoup de gens qui achètent en ligne. Il ne faudrait pas qu'on en manque. Donc, on le rappelle, hein, dans le programme, des démonstrations, des restaurants seront sur place, une centaine de stands avec les produits des Outre-mer. Il y aura des concours gastronomiques également, des conférences, des débats, et puis il y aura un volet tourisme et culturel, évidemment, qui sera présent avec des spectacles notamment. Et puis, si vous avez envie d'organiser vos voyages, et puis il y aura un grand marché. Il y aura un grand marché avec tous les produits exotiques que nous trouvons en Outre-mer, tenus par une belle doudou créole qui vendra ses petits produits. Et tout. Alors, vous me tendez la perche parce que pour les gens, les ultramarins qui arrivent en métropole, et notamment à Paris, et qui se demandent où ils peuvent trouver leurs produits, est-ce que vous avez quelques adresses? Alors, il y a beaucoup d'adresses à Paris, et dans le salon, j'ai prévu, dans ce stand de fruits et légumes, il y aura des petits flyers avec des adresses où ils peuvent trouver les produits exotiques à Paris. Ah ben voilà, donc vous n'avez plus d'excuses. J'ai tout prévu. Voilà, merci Babette et rendez-vous au premier salon de la gastronomie des Outre-mer les 7, 8, 9 février. Vous retrouverez toutes ces informations sur la page de l'émission ou sur notre site web. Merci Babette. Merci et à bientôt, je vous attends. Avec plaisir. Merci.